des personnes qui ne sont pas simplement compliquées. Elles vous fatiguent, vous vous justifiez sans cesse, vous marchez sur des œufs. Vous avez l'impression que tout devient conflictuel. Et souvent, vous vous demandez, est-ce que le problème vient de moi? Aujourd'hui, on va parler des personnalités dites difficiles. Pas pour juger, pas pour étiqueter, mais pour comprendre. Mais avant ça, une brève introduction. Avoir des traits narcissiques, borderline ou passif-agressif ne signifie pas avoir un trouble de la personnalité. Un trouble implique rigidité, souffrance significative, impact durable sur la vie sociale et professionnelle. Nous allons parler de dynamique psychologique, pas poser de diagnostic. Partie 1, la personnalité narcissique. Ce que l'on imagine, arrogance, ego surdimensionné, besoin d'admiration, ce qui se cache souvent derrière. Estime de soi fragile, hypersensibilité à la critique, dépendance au regard extérieur. Le narcissique oscille entre sentiment de supériorité d'un côté, sentiment d'effondrement intérieur de l'autre, mais le mécanisme central, la régulation fragile de l'estime de soi. La dynamique relationnelle typique est l'idéalisation, la dévalorisation, le rejet, et ceci crée une instabilité relationnelle intense. Partie 2, trouble de la personnalité borderline. Caractéristique centrale, peur intense de l'abandon, émotions explosives, relations fusionnelles puis conflictuelles, impulsivité. Ce n'est pas de la manipulation calculée, c'est une hypersensibilité émotionnelle. Le système nerveux est en hyperréactivité constante. Le mécanisme central est la peur de l'abandon active des comportements extrêmes afin d'éviter la séparation. Mais le paradoxe dans tout ça, plus la personne tente d'éviter l'abandon, plus elle crée de l'instabilité. Partie 3, le passif-agressif. Le passif-agressif n'attaque pas frontalement. Il oublie volontairement, procrastine stratégiquement, lance des pics ambigus, adopte un sarcasme masqué. Pourquoi ? Parce que l'expression directe du conflit est vécue comme dangereuse. Le mécanisme central est la colère réprimée, plus l'incapacité à l'exprimer sainement. Souvent, ces profils ont appris que s'affirmer est égal perdre l'amour, dire non est égal être rejeté, alors la colère sort indirectement. Partie 4, la victimisation chronique. Il s'agit de l'identité centrée sur l'injustice. Ici, on parle d'un schéma relationnel où les autres sont toujours responsables, la remise en question est absente, la souffrance devient une identité. Le mécanisme psychologique derrière tout ça, le rôle de la victime protège de deux choses. La culpabilité, la responsabilité, mais à long terme, cela enferme la personne dans l'impuissance. Mais quel est le point commun entre ces profils ? Derrière ces dynamiques, on retrouve souvent l'insécurité affective, l'attachement anxieux désorganisé, la difficulté de régulation émotionnelle, les schémas précoces d'abandon ou d'humiliation. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des structures défensives devenues rigides. Mais alors, comment se protéger ? 1. Arrêter d'essayer de les changer. 2. Poser des limites claires et cohérentes. 3. Éviter les confrontations émotionnelles explosives. 4. Ne pas entrer dans la justification permanente avec eux. 5. Observer les comportements, pas les promesses. La clé n'est pas de gagner. La clé est de ne pas se perdre. Maintenant, les erreurs à éviter. Ne pas utiliser ces concepts pour étiqueter tous vos ex ou collègues. Le danger des réseaux sociaux est également à prendre en compte. Tout le monde devient toxique, narcissique, borderline. La psychologie clinique est plus complexe que ça. Une petite pause dans la vidéo pour vous dire que les produits qui sont réellement transformationnels et vous permettent de créer une carapace psychologique sur ces mécanismes sont en bio. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil après cette vidéo. Reprenons. Comprendre ces personnalités ne sert pas à juger. Cela sert à reprendre du pouvoir, comprendre les dynamiques, sortir de la confusion, poser des limites saines et claires. La maturité psychologique, ce n'est pas éviter les personnalités difficiles, c'est savoir interagir avec elles sans s'effondrer nous-mêmes. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous pour plus de contenu en psychologie scientifique. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle dynamique vous semble la plus difficile à gérer. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.